Je pense que ça devrait le faire. Nous avons un peu de retard. Il y a eu quelques soucis dans les transports, donc j'espère que tout le monde est arrivé à bon port. Une première partie, je vais laisser la parole tout de suite à notre animateur dans ce moment qui est donc la citoyenneté d'honneur à Michel Thierry. J'aurai l'occasion d'intervenir dans une partie, on va dire plutôt officielle tout à l'heure, qui est donc celle de cette remise de citoyenneté d'honneur à Michel Thierry à Tangana. Auparavant, nous allons avoir un premier temps de témoignages, d'échanges qui, en quelque sorte, vont brosser un petit peu le contexte de ce qui nous amène à ce moment. Je sais que c'est un moment fort important pour Thierry, pour tout ce qu'il a vécu, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont présents ce soir et qui l'ont accompagné à différents niveaux, à différents moments. L'histoire, elle est saint-paulitaine, l'histoire, elle est française, l'histoire, elle est camerounaise. C'est un petit peu ce premier temps qui va nous le dire. Certains parmi vous découvriront vraiment des moments importants et des moments forts, des moments difficiles. Et puis, évidemment, à l'issue de cela et après la remise de citoyenneté, nous nous retrouverons à l'hôtel de ville pour un temps de convivialité. Donc, on va commencer par laisser la parole à sa famille de cœur, la famille de Saint-Paul-de-Léon. Ça fait 40 ans que René Graal et Catherine connaissent Michel Thierry. Donc maintenant, on va pouvoir laisser exprimer René son discours. Bon, bonjour à tous d'abord et merci d'être présents pour cette cérémonie. Je vais lire parce que je suis vachement à l'aise devant le public, c'est formidable. C'est vrai que c'est pas familier pour moi. Et c'est une histoire qui aurait dû rester privée, discrète. Et bon, devant un malheur, on a été obligé de rendre tout ça public. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'histoire de cette relation entre Michel et la Bretagne. C'était au début des années 80, donc c'était pas hier. Avec mon épouse Catherine, on avait l'habitude d'accueillir de jeunes enfants venus en soins à ce qu'on appelait officiellement le centre Léomarin de Péraledi, et que nous on appelait plutôt le SANA. C'était comme ça. Alors venaient là beaucoup d'enfants atteints de terribles maladies, des handicaps sévères. Leur espérance de vie était très courte. Ces enfants venaient là, donc comme Michel nous l'a dit, venaient là pour mourir en fait. Et au bout du monde, ils étaient seuls, pas de famille. Et c'est ce que nous, on a trouvé important de faire, c'était de leur faire vivre quelque chose en dehors de la famille, en dehors du centre. Et les organisations comme ça sont très importantes. Et je voulais finir en m'adressant à toi personnellement, Michel. J'ai pris une petite phrase qui est tirée du livre d'Isaïe, ça ressemble quelque chose. C'est tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix, et moi je t'aime. Merci. Merci. Je vais maintenant appeler Catherine, donc, la femme de René Graal, pour une lecture d'un message de Christophe Boisbouillet, donc, qui fait partie de qui représente la rédaction Afrique de Radio France Internationale. Moi, je n'ajouterai rien à ce que René a dit parce que c'est très bien. Moi, je dis simplement donc, le message de Christophe. Cher Michel Thierry, je suis loin de toi physiquement, mais je suis près de toi par le cœur. Depuis le Katanga, je salue en toi le combattant de la liberté. Pendant 17 ans, tu t'es battu pour toi. Aujourd'hui, tu te bats pour tous tes frères injustement emprisonnés au Cameroun. Il y en a beaucoup et partout dans le monde. Pour te connaître un peu, mon cher Michel Thierry,
Je sais que tu puises cette force dans ta foi en Dieu. Aujourd'hui, je salue le coureur de fond que tu es devenu. Et je salue la ville de Saint-Paul-de-Léon, une ville qui m'est très chère, ma mère y est née, pour son engagement à tes côtés et aux côtés de tous les prisonniers d'opinion. À Saint-Paul, quand on donne son amitié, c'est du granit. Un dernier mot, Michel Thierry, pour saluer ta générosité. Quand beaucoup dans l'épreuve se replient sur eux-mêmes, toi, au contraire, tu y trouves un supplément d'âme. Respect Michel Thierry, la luta continua. Merci Christophe. Donc je vous précise quand même que Christophe Boisbouvier est est le patron de RFI. Et RFI, c'était très important pour Michel, c'était les nouvelles du monde, les nouvelles de France. Parce que s'il n'y a pas RFI, Michel, il n'avait pas de nouvelles du tout. Hein. On lui racontait qu'il était aux oubliettes et puis que plus personne ne pensait à lui. Donc pour lui, RFI, c'était vraiment l'espoir d'une liberté retrouvée. Quoi. Donc c'était très très important. RFI, c'est vraiment, pour les gens qui sont en prison, c'est la voie de la liberté, la voie de la famille, la voie de l'espoir. Donc maintenant, la parole est maintenant à Louis Magloire, donc Magloire, expert international. Je voulais d'abord vraiment m'excuser et vous prier de m'excuser et d'excuser tout le groupe avec lequel je suis venu, de journalistes, pour le retard pris. On a mis à peu près le temps qu'il faut pour aller de Paris vers une capitale africaine, mais ce n'était pas pour aller chercher Michel, c'était pour venir le trouver ici. Il est déjà libre et j'en suis vraiment très content. Je voulais également dire deux petites choses à la suite de cela. La première, c'est que je remercie à la fois la famille, c'est-à-dire la famille Graal, la famille du conseil municipal pour cette reconnaissance. Et je voulais faire deux petites allusions au terme de famille, parce que quand on parle souvent des relations entre la France et les pays africains, on parle de la France-Afrique et c'est très galvaudé comme terme. Mais je pense qu'il faudrait voir ça de façon positive, parce que nous faisons une famille aujourd'hui. Si je suis devant vous aujourd'hui et que je m'exprime dans des termes que vous comprenez, c'est parce que nous avons quelque chose en commun, au-delà de la langue. Ce sont des valeurs. Et la valeur de liberté en fait partie. Et je pense que si vous vous êtes tous battus, si nous nous sommes tous battus pour cette liberté et pour cette reconnaissance, c'est que nous avons une famille de valeurs. Et ça, c'est très important. L'année prochaine, l'année 2020, sera une année capitale pour les relations entre l'Afrique et la France, parce que ce sera la saison des cultures africaines en France. Ce sera également l'année du sommet Afrique-France. Et je crois qu'en tant que famille, on devrait arriver à considérer que cette première étape de reconnaissance, qui vient du niveau le plus bas de l'État, mais le plus capital parce que c'est celui de la proximité, celui de faire de Michel Thierry un citoyen d'honneur, le premier, si je ne me trompe pas, originaire d'Afrique ici, n'est pas quelque chose d'anodin. Je ne peux pas considérer cela comme anodin parce que ça part de là et ça devrait irradier toutes les relations de la France avec ses citoyens français qui ne ressemblent pas à toute la France. La France doit apprendre à défendre tous ses enfants, y compris ceux qui ressemblent à Michel Thierry, ceux qui me ressemblent, parce que nous faisons tous famille. Donc, merci encore à la famille, merci à la France, merci à la relation franco-africaine qui devrait devenir à l'avenir une relation véritablement familiale, fusionnelle et une relation fondée sur des valeurs. C'est à ça que je voulais faire référence et espérer que ce que vous avez fait au niveau de Saint-Paul sera un exemple pour toute la France pour qu'on ne parle plus de discrimination négative ou positive. De toute façon, quand on parle de discrimination, c'est qu'il n'y a rien de bon. Mais qu'on parle du corpus de valeurs qui nous portent et qui font que nous sommes tous membres de la même famille. Donc merci encore à tout le monde. Merci à vous, monsieur le maire, au conseil municipal. Merci à la famille et merci à tout le monde. Je vais maintenant appeler Katia Petnik, donc journaliste et soutien de Michel Thierry. Bonsoir à tous.
J'ai pas vraiment prévu de discours, c'est un peu la dernière minute, mais je trouve que le terme de citoyen d'honneur, cette nomination que la ville de Saint-Paul-de-Léon a fait à Michel Thierry Atangana lui convient réellement à plein de titres. Pour connaître Michel depuis plusieurs années, que j'ai rencontré grâce à une amie commune qui a réalisé un documentaire que certains d'entre vous ont pu voir. J'ai découvert un homme vraiment d'exception et vraiment un homme d'honneur. Donc c'est vrai que le terme de citoyen d'honneur lui revient en premier lieu. Toute sa vie le prouve. C'est un homme d'engagement, c'est un homme extrêmement persévérant, extrêmement courageux. Et l'honneur marque chacun de ses pas. Il a mené ses pas au moment de sa détention parce qu'il a tenu bon, il a cru en des valeurs morales très fortes. C'est un homme de rectitude, c'est un homme de conviction. Il n'a jamais menti pour sauver sa peau. Il a tenu bon, il tient bon aujourd'hui. Il fait preuve d'une abnégation extrêmement rare. Et c'est pour ça que je suis très honorée aussi d'être là et de voir qu'avec le temps, la résilience est possible. Et aujourd'hui, c'est une très belle étape, je pense, dans le parcours de Michel, le parcours d'après la détention. Et c'est un homme d'honneur aussi à un autre titre aujourd'hui dans son combat, car il ne combat pas que pour lui, il combat pour toutes les personnes qui sont détenues aujourd'hui de manière arbitraire, pour les ressortissants français, pour leur garantir des droits et de la protection, celle qu'il n'a malheureusement pas eue. Donc il y a un long chemin à accomplir. C'est vrai que c'est presque ridicule que ce chemin doive encore être jalonné d'épreuves, puisque la loi devrait être pour eux, mais non, justement, elle n'y est pas. C'est pour ça que Michel et ses soutiens, qui sont nombreux et qui sont aussi très admirables, mènent une lutte pour faire reconnaître ses droits. Et je suis certaine qu'il y arrivera, mais en tout cas, cette nomination en tant que citoyen d'honneur va l'accompagner, et je voudrais lui dire toute mon admiration, aussi remercier les personnes qui se battent avec lui tous les jours, et lui dire que je suis sûre qu'il arrivera à son terme et que son combat lui survivra et aidera tellement, tellement d'autres. Et chapeau Michel, vraiment bravo. C'est maintenant Claude Boisson. Il va vous lire un message de M. Falorni, qui vient de Michel Thierry. J'ai un mot à vous lire de la part d'Olivier Falorni, que M. le maire a reçu aussi cet après-midi. M. Falorni ne pouvait pas être là parce qu'il va bientôt rentrer en campagne, il va se présenter en tant que maire de la ville de La Rochelle. Donc nous allons mener un combat ensemble, parce que c'est un garçon avec qui je travaille énormément sur la ville. Alors je vais lire, je vais faire comme René. Monsieur le maire, samedi, la ville de Saint-Paul-de-Léon va honorer Monsieur Michel Thierry Atangana. Je fais attention à la prononciation, c'est Catherine qui m'a dit de faire. Permettez-moi de vous remercier d'avoir pris la décision, Monsieur le maire, et l'ensemble de votre conseil municipal de nommer Monsieur Michel Thierry Atangana, citoyen d'honneur de la ville de Saint-Paul-de-Léon. C'est la reconnaissance méritée de son combat acharné qui dure depuis plus de 20 ans. Je connais bien Michel, là il n'y a pas de nom de famille. Je m'étais engagé à ses côtés en 2013 afin de faire pression sur le gouvernement de François Hollande à l'époque pour œuvrer à sa libération. Cette dernière obtenue est pourtant usée par toutes ces années d'isolement et de conditions de vie inhumaines. C'est un autre combat qui attendait Michel Thierry, celui de retrouver tous ses droits, même les plus fondamentaux. Il relève ce combat avec brio, même si le chemin est semé d'embûches. Je ne vais pas dans ce message vous dire en détail tout ce qui est entrepris pour y parvenir. Les initiatives sont plurielles. Je sais que nombre de vos invités prestigieux sauront le faire aussi bien que moi. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier toutes les personnes qui entourent Michel depuis longtemps. Je souhaite commencer par Catherine et René Gras. Ses fidèles amis de la première heure,
C'est avec beaucoup de dévouement et d'abnégation qu'il l'entoure. Excusez-moi, je pose la feuille. Hop. Je souhaite remercier également les députés qui nous ont rejoints dans cette bataille. Ils sont force de nouvelles propositions, qu'ils en soient remerciés. Dans ce type de combat, 1 plus, 1 égale, beaucoup plus que 2. Merci également à M. Roland Adjoli, vice-président du groupe de travail de la détention arbitraire, qui a effectué un travail remarquable sur la détention de Michel Thierry, qui a été le point de départ de l'élargissement du combat de Michel Thierry à tous les détenus et les anciens détenus arbitraires. Merci enfin à Claude Boisson et à son épouse, mes précieux émissaires, venus tout droit du Péry-Rochelet. Monsieur le maire, je suis marié avec une Saint-Paulitaine depuis 53 ans. Je connais très bien votre ville, et je viens souvent chez Graal parce qu'on y mange bien. Le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en reconnaissance de l'avis de l'ONU, ont appelé à cette réhabilitation intégrale en ces termes. Une seule initiative législative peut permettre la mise en œuvre de cette réhabilitation. Il est donc très urgent, comme nous l'avons demandé, qu'une séance de travail élargie aux parlementaires, collaborateurs du président à l'Assemblée nationale et aux avocats de M. Atangana soit organisée rapidement. Vous pouvez compter sur mon fidèle soutien. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'après-midi à Saint-Paul-d'Aéon. J'aurais aimé partager ce moment d'émotion avec vous, mais mes activités me retiennent hélas à La Rochelle. Belle journée à vous tous. Je vous prie de croire, monsieur le maire, en ma considération la meilleure. Et je rajouterai, moi, que je vous remercie pour ce que vous faites. Alors, petite chose, c'est... René a fait part tout à l'heure. Vous avez coupé le micro. Il va falloir investir, monsieur le maire. Il va falloir faire un... Je vais voir avec vos élus. Pas trop bouger, bon, excusez-moi. Comment est venu Olivier Falorni dans la défense de Michel? Un jour, je viens voir mes cousins, comme ça m'arrive souvent, et puis après soirée, après repas, bon, avec René, on prend un verre, et puis là, il me fait part en disant, tu sais, Claude, j'ai un ami, Michel, bon, et voilà, s'il lui arrive, bon, oui, je dis oui, effectivement, mais je dis, tu sais, il y a peut-être d'autres personnes, bon, oui, ok, d'accord. Bon, puis la soirée, bon, se termine. Et je sais pas, 2-3 mois plus tard, rebelote, je viens chez René, et là, il me reparle. Et puis ça a tellement travaillé dans ma tête ce soir-là. Bon, j'ai dit, demain, je t'ai quelqu'un, je t'amène 2 personnes, 2 députés. Donc c'était Olivier Falorni et Suzanne Fallard. Donc Olivier, lui, a pris son dossier à bras-le-corps. Suzanne a signé, je crois, des courriers, mais c'est surtout Olivier. Et Olivier continuera le combat tant que Michel ne sera pas réhabilité. Voilà, mon ami. La prochaine intervention se fera par vidéo. Il s'agit d'un message de Pierre-Alain Raffin. Bonjour à toutes et à tous. Cher Michel, si tu me vois aujourd'hui derrière ce grand écran des salles magnifiques, c'est que je n'ai pas pu malheureusement me déplacer. J'en profite d'ailleurs pour pouvoir tester ma future carrière cinématographique, même si vous savez ni le lieu ni le moment. Mais je voulais absolument te féliciter pour ton nouveau titre de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Paul de Léon, il faut tout dire, et également t'adresser les excuses et les félicitations du sénateur Christophe-André Frassa, qui n'a pas pu se déplacer non plus ce jour pour partager ce moment. Dans tous les cas, on voulait te dire qu'on est toujours avec toi et qu'on te soutient dans tes combats. Le premier combat qui est personnel, qui est relatif à ta réhabilitation, et tu sais qu'on suit avec une très grande attention et tous les jours ce sujet, et on va y arriver. Et le deuxième combat, qui fait de ta situation personnelle une protection pour les 3,5 millions de Français à l'étranger, et dans la future loi qu'on prépare justement avec le sénateur sur ce sujet. Mais dans tous les cas, on voulait vraiment te féliciter et remercier tous les acteurs qui ont permis cette journée, donc le maire de Saint-Paul, la famille Graal, je sais qu'ils sont ici présents et toujours en accompagnement,
ton association à Tangana et qu'on sera toujours avec vous dans ce combat et pour le soutien. Donc, toutes nos félicitations et à très 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 vite. À bientôt. Nous allons maintenant accueillir Laurent Bigot, diplomate et spécialiste de l'Afrique. Je ne suis pas parmi les premiers qui ont accompagné Michel Thierry à Tangana dans son combat. Je suis parti plutôt du dernier wagon, mais je dois dire que lorsqu'on m'a sollicité, c'est il y a quelques mois, je n'ai pas hésité une seule seconde. Alors bien sûr, j'avais entendu parler du cas de Michel Thierry à Tangana, parce qu'étant diplomate, on connaissait sa situation. Mais je ne connaissais pas son parcours individuel, je ne connaissais pas son histoire, et on m'a demandé de l'accompagner, je n'ai pas hésité une seule seconde, et plus le temps passe et moins je regrette. Alors je voudrais vous dire, monsieur le maire, à votre conseil municipal également, à toute la ville de Saint-Paul-de-Léon, vous faites honneur à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, en faisant Michel Thierry à Tangana un citoyen d'honneur de votre ville. Il en avait grand besoin. Je pense qu'il en avait grand besoin. J'espère que c'est la première pierre à l'édifice de la reconnaissance et de la réhabilitation. Parce qu'il a été abandonné pendant trop longtemps par la France. Beaucoup trop longtemps. Je le dis parce que Michel Thierry à Tangana est un homme pudique et extrêmement discret et humble. Mais il faut le dire, la France l'a abandonné. Alors, on ne peut pas réécrire le passé. Ça n'est pas possible. Mais je m'adresse, il y a des élus prestigieux en Bretagne. Il y a M. Ferrand, qui est président de l'Assemblée nationale, M. Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères. Il n'est plus le temps des courriers polis adressés aux avocats de M. Tangana. Il n'est plus le temps des mots M-A-U-X et L-O-T-S. Il est temps de l'action. Il est grand temps de l'action. Et le président de la République, qui est très loin, puisqu'il est au Japon, au sommet du G20, je ne sais pas si toutes les voix qui s'expriment ici pourront l'atteindre, mais Monsieur le Président, la France a déjà abandonné une fois Monsieur Tangana. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas une deuxième fois. Il a besoin de vous, la France a besoin de vous pour que vous interveniez personnellement et directement auprès du président Biya, du président Camerounais, pour que la réhabilitation de Monsieur Tangana soit complète. Et enfin, je voudrais dire, parce que je ne connaissais pas René et Catherine et que j'ai fait leur connaissance aujourd'hui, je voudrais juste les remercier pour cette formidable leçon d'humanité. Formidable leçon d'humanité. J'ai pas pu retenir mes larmes tout à l'heure, je pense que je vais avoir du mal à les retenir. Mais bravo. Bravo. Je vais maintenant appeler Roland Atlovy, membre expert du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Je le trouve toujours étrange quand on m'annonce comme expert des Nations Unies. Une petite histoire personnelle. J'ai travaillé pour les Nations Unies et j'ai démissionné. Aujourd'hui, je ne travaille pas pour les Nations Unies. Je fais partie d'un groupe de travail qui est un groupe de travail des Nations Unies où ils prennent des experts du monde entier pour s'occuper d'une question particulière, la détention arbitraire. On le fait à titre personnel et à titre gracieux. On n'est pas rémunéré et on est 5. Je suis le représentant de l'Afrique pour les 6 ans. Mon mandat se termine à l'année prochaine. Et donc je ne me considère pas comme fonctionnaire des Nations Unies, encore moins un diplomate, parce que je dis les choses comme je les pense. Et je pense que c'est ça qui compte le plus dans les relations que nous entretenons sur cette terre. Et comme M. Bigot l'a dit tout à l'heure, je fais partie des derniers à entrer dans le jeu. Et on n'a aucun mérite. Ce que vous avez raconté, les 40 ans
qui ont amené l'histoire de Michel là où on est aujourd'hui, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui nous construit. Le groupe de travail des Nations Unies a été mis en place pour répondre à une attente contre la détention d'opposants politiques dans le bloc de l'Est. Mais la détention arbitraire n'est pas qu'une affaire de l'Europe de l'Est, n'est pas qu'une affaire du bloc de l'Est, n'est pas qu'une affaire des pays en développement ou des dictatures. Et aujourd'hui, le groupe de travail a eu des plaintes de 130 États dans le monde. Et vous comprenez qu'il n'y a pas 130 États du bloc de l'Est, il n'y a pas 130 dictatures dans le monde. On a eu des affaires partout dans le monde. Et ces affaires arrivent à nous parce qu'il y a des relations humaines à la base qui les ont portées et qui les présentent devant nous pour que nous puissions trancher et décider s'il y a eu détention arbitraire ou pas. Quand le dossier de Michel Thierry à Tangana est arrivé au groupe de travail, je n'y étais pas encore, ils ont rendu la décision et j'ai rencontré Michel une fois que la décision a été rendue, quand il a voulu revenir au groupe de travail. Et en écoutant René tout à l'heure, j'ai souri parce que je me suis dit, eh bien Michel, il colle à la peau et c'est bien. Il les a rencontrés il y a 40 ans et il a gardé la relation. Et voilà ce qui l'a sauvé. Et c'est ça qui va nous sauver. Et c'est par là que le groupe de travail est entré en jeu. Si eux, ils ne s'étaient pas mobilisés, je ne pense pas que l'affaire serait arrivée au groupe de travail, parce que les professionnels du droit ne connaissent pas toujours le groupe de travail et ne savent pas comment l'approcher. Et c'est là ce qui me paraît essentiel aujourd'hui. Michel a été libéré. Pour le groupe de travail, on s'est rendu compte que la liberté physique, sortir quelqu'un de la détention physique, ne résout pas le problème dont nous nous préoccupons. Que la détention peut continuer sous d'autres formes. On n'y avait pas pensé avant parce que ceux qui ont été libérés ne sont pas venus nous voir. Et Michel, il est venu, il s'est assis, a dit, écoutez, merci, mais le travail n'est pas fini. On dit, ok, on va continuer. Et grâce à cette conversation qu'on a engagée, on a pu mettre en place aujourd'hui un mécanisme qui sert au-delà de Michel, ce qu'on appelle le mécanisme de suivi. Donc on a créé un mécanisme où on demande aux gens qui nous ont saisis de nous tenir au courant de ce qui a été fait par rapport à la décision qui a été rendue. On écrit au gouvernement pour demander qu'est-ce qu'ils ont fait après qu'on a rendu la décision. Autrement dit, voilà un changement qui profite à tous ceux qui viennent au groupe de travail aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que je suis béninois, je ne suis pas français, contrairement à beaucoup d'entre vous ici, mais je ne me sens pas différent. Je parle une langue que vous comprenez grâce à la colonisation, et je me sens humain autant que vous l'êtes, et je ne me sens pas différent. Et nos États sont là pour nous protéger. On a créé une fiction sur la place internationale, et souvent, on oublie que derrière l'État, il y a des individus, il y a vous et moi, qui prenons des décisions. Et quand on se plaint de l'État, je suis désolé, on se plaint de vous et moi, de chacun d'entre nous. Parce que l'État qui faillit, cet État, il y a des individus et il faut les identifier. Et c'est ça qui m'intéresse encore plus dans le combat de Michel. Comment faire en sorte que les Français de l'étranger soient protégés? Et si je ne suis pas français, pourquoi ça m'intéresserait? Eh bien, je vais vous dire, l'exemple que la France pourra donner servira à d'autres pays. Et servira à mon pays aussi, je l'espère. Et la protection qui sera mise en place pour des Français, c'est une protection dont mon pays pourra s'inspirer, dont d'autres pays pourront s'inspirer. Si la France a abandonné Michel Thierry à Tangana à un moment de sa vie, et pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des individus qui n'ont pas compris quelle était leur obligation, quel était leur devoir.
Et comment les éduquer pour qu'ils le fassent? Oui, certes, il faut une loi. On y travaillera et j'apporterai ma pierre, mais la loi ne suffit pas. Il faut faire en sorte qu'à tous les niveaux de notre structure sociale, de notre structure étatique, les individus qui sont en position puissent utiliser les mécanismes qui existent. Et c'est là où je conclurai pour dire que sur la place internationale, surtout aux Nations Unies, on a une conversation qui est tournée vers l'État, vers la capitale, vers le ministère des Affaires étrangères. Et ce n'est pas toujours les plus efficaces à le faire. Je n'ai rien contre eux, mais ce n'est pas toujours les plus efficaces à le faire. Si René et Catherine n'avaient pas porté la souffrance de Michel, Saint-Paul n'aurait peut-être pas su qu'il existait quelqu'un qui est passé par sa vie qui s'appelle Michel. Les députés n'auraient pas su, les sénateurs n'auraient pas su. Et donc, il faut, dans ce processus législatif, il faut intégrer un processus de décentralisation de l'action publique pour que cette action ne soit pas exclusivement étatique au plus haut niveau, mais que cette action soit à tous les niveaux. Et que nous-mêmes, citoyens, nous soyons conscients du poids que nous jouons dans notre société et que nous puissions porter nos pouvoirs, nos combats du cœur auprès de ceux qui ont le pouvoir public et qu'on puisse les forcer à faire ce qui nous sert, ce qui sert nos intérêts. Je conclurai en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure à certains, Michel, il mène un combat, et on dit un combat pour les Français de l'étranger. Un combat pour ceux qui sont détenus. Non, Michel mène un combat pour vous et moi. Parce que demain, vous pouvez être détenu. Vous pouvez être un Français de l'étranger. Et bien, figurez-vous, ce qu'on fait aujourd'hui, vous ne pensez pas que ça vous servira, ça vous servira. Je ne suis pas français, je vous l'ai dit. Ce combat servira aussi mon pays, le Bénin. Quand on va m'arrêter, m'emprisonner dans un autre pays, je pourrais dire, ah, la jurisprudence à Tangana, souvenez-vous, on demande que la protection diplomatique soit juridiquement obligatoire, qu'on puisse obliger l'État à l'accorder. On demande que la mairie puisse mobiliser l'action publique. On demande que les associations de citoyens à tous les niveaux puissent mobiliser. Je demande qu'on les mobilise en ma faveur. Donc ce combat, c'est peut-être pour les 3,5 millions de Français à l'étranger, mais c'est pour vous et moi, c'est pour tous ces députés qui sont impliqués. Donc on ne fait rien pour Michel, on se bat pour nous-mêmes, pour l'être humain que nous sommes tout un chacun, et je vous remercie. Merci. Je vais maintenant appeler Monsieur Julliard, donc le rédacteur en chef du Canard enchaîné. Bonjour. Je vais préparer quelque chose, et comme j'ai le trac, je suis en train d'oublier. Oui, en vous écoutant, j'avais l'impression qu'il s'est mené beaucoup de combats, finalement, pour Michel, et qu'au début, ces combats ne se sont pas rencontrés. Le premier des combats, c'était évidemment celui de Catherine et René, ici même. Mais j'en distinguerai 4 autres. Il y a eu celui qui s'est passé au Cameroun, bien sûr, avec les frères de Michel, qu'on voit dans le documentaire qui a été cité, de Katia Karas. Il y a eu un combat à l'ONU, dont on vient de parler. Il y a aussi un combat aux États-Unis. Il faut citer le travail du département d'État qui a classé très avant la France Michel comme prisonnier d'opinion. Et puis il y a eu un combat à Paris avec des journalistes, des politiques. Dans 15 jours, ça fera 10 ans que le Canard a fait le premier papier, le premier papier parisien, puisque je crois que le Télégramme et les courriers, pardon, les Ouest France en avaient déjà parlé, mais moi, quand il y a un avocat qui s'appelait Rémi Barousse est venu me voir avec Eric Atangana, le fils de Michel, pour me dire, voilà, il y a une personne qui est détenue depuis 12 ans
sans qu'on en parle, dans un sous-sol du secrétariat d'État à la Défense camerounais. J'ai été stupéfait. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de référence à ce prisonnier. Et ma première réaction, c'était de me dire, bon, Michel, à Tangana, il doit avoir quand même quelque chose à se reprocher, parce que, voilà, il est en prison, on parle pas de lui, c'est quand même, voilà, il y a une gêne. Et puis après un petit peu d'enquête, je me suis aperçu que, voilà, c'était vraiment un innocent qui était là depuis 12 ans, dans ce sous-sol, totalement oublié de la France, comme l'a dit Randibou. Donc on a commencé à faire des articles. Il y a eu le Canard, il y a eu après l'Express, je crois. Mais on rencontrait quand même beaucoup de scepticisme, beaucoup d'indifférence aussi, mais aussi de scepticisme, y compris de confrères, de journalistes, y compris d'organisations non gouvernementales. Je ne vais pas faire de polémique, je ne vais pas les citer. Mais ça a été c'était assez long avant de faire voilà, avancer l'idée qu'il y avait un innocent français qui était complètement oublié de la France et loin de son pays. Donc je ne vais pas retracer toute la chronologie, hein, ça a été déjà un peu fait. J'ai envie de citer 2 scènes qui moi m'ont marqué dans ma relation avec Michel. La première, c'est sa libération, enfin plutôt son arrivée en France, je crois que c'est le 28 février 2014, à Roissy, de bon matin. Cette scène n'est pas à mon honneur, je vais la citer quand même. J'arrive et je vois des caméras, je vois des hommes politiques, je vois des journalistes, je vois des avocats. Tout le monde s'empresse autour de Michel, comme c'est tout à fait normal. Et moi, j'ai un sentiment étrange, je me dis, mais mince, moi ça fait un moment que je travaille là-dessus, on a été les premiers, enfin on arrive là. Et très vite je me dis, mais mince, encore, une deuxième mince, je suis en train de... Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai envie que ce qui se passe, ce soit un peu mon jour de gloire. Enfin, c'est quoi ce sentiment? Et après je me suis dit, plus jamais je vais essayer je sais pas, de m'approprier Michel, quoi. Ce qui lui est arrivé, ça appartient à tout le monde, comme l'a dit Roland Joly. Voilà, il se bat pour tout le monde et c'est pas à chacun de dire mais moi j'étais là, etc. Même s'il y en a qui, évidemment, ont une place irremplaçable. Donc cette scène, à la fois c'est une scène de bonheur et c'est une scène où j'ai un petit peu ouvert les yeux sur ce que ça doit être d'accompagner quelqu'un, voilà, qu'on a vu sortir de prison. La deuxième scène, c'est quelques semaines plus tard, à Sceaux, une rencontre avec le père Georges Vandenbusch, qui a été prisonnier brièvement, je dis brièvement, c'est quelques semaines, je n'aurais pas aimé être à sa place, prisonnier au Cameroun de la secte Boko Haram. Il se trouve, comme certains le savent, que les enfants de Michel, Étienne et Eric ont fait leur catéchisme à Sceaux. Et donc, le père Vandenbusch, qui était curé de Sceaux, a célébré une messe. Et après, il y a eu un repas. Et cette scène, pour moi, c'est une scène de plénitude, parce qu'il y avait des amis de Michel qui le retrouvaient. Il y avait une célébration de l'amitié, un retour à ce qu'avaient vécu ses enfants, des retrouvailles un peu aux yeux de tout le monde, de Michel avec Eric et Étienne. Et il y a eu des prises de parole aussi assez marquantes. Je me souviens d'une poétesse qui lui a dit, en citant un dissident soviétique, « Maintenant, Michel, il va falloir vivre la brûlure de la liberté. » Et j'ai trouvé ça très beau et je me suis dit, c'est vrai que maintenant tout commence pour Michel. La période carcérale, absolument indicible, est terminée, mais une période difficile commence. La période de la réparation, la période de la réhabilitation. Et je pense qu'on est en plein dans ce combat-là. Tout ce qui a été dit y participe, mais je pense qu'il faut avoir conscience qu'on est au milieu du combat, mais c'est un beau combat.
Myriam Zen, c'est votre tour de prendre la parole. Donc Myriam est la présidente de l'association Michel Tangana. Bonsoir. J'ai rencontré Michel il y a 5 ans maintenant, exactement 5 ans. Et quelques mois après, nous avons créé cette association pour soutenir le combat, donner une identité au combat. Et je ne vais pas faire de discours. Voilà, vous avez compris que l'association lutte contre la détention arbitraire, je vais pas en dire plus là-dessus. Et je vais prendre le temps de vous lire une petite liste. C'est un extrait de liste des gens que j'aimerais remercier. Alors je vais le faire en prenant mon temps, à mon rythme. Et comme il y a des interventions après, vous êtes obligés d'écouter. Alors tout d'abord, notre hôte, monsieur le maire de Saint-Paul-de-Léon, Nicolas Bock, merci. Madame Armelle Crivier, la mairie de Saint-Paul-de-Léon, le conseil municipal. Catherine et René Graal, leurs filles et petits-enfants. Delphine et Paulin Assomo et leurs proches. Janine et Claude Boisson. Stéphanie Costa. C'est un peu en vrac, hein. Daniel Atangana, Eric Atangana, Étienne Atangana, Émile Kwengen, David Adenke. Allô, allô. Philippe Ovidie, les prêtres ici et là-bas. Michel et Marie-Claire Le Morvan, Gina Vallée, François Poliquet, Jacques Eder, Jean-Paul Vermont, Sylvaine Vulpiani, Pierre Maille, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian et M. Macron, d'avance pour ce qu'ils vont faire. Le sénateur Jean-Luc Fichet, la maire de Morlaix, Agnès Lebrun, le sénateur Christophe-André Frassin, le député Olivier Falorni, et d'autres députés, Pierre-Alain Raffan, Dominique Rimbourg, Sophie Errante, Serge Letchimy aussi, qui a eu une intervention, qui a compté. Tous les députés signataires de la tribune que vous lirez bientôt, les lanceurs d'alerte, la presse, alors je vais citer quelques supports, Ouest France, France 3, Le Canard Enchaîné, l'Obs, Paris Match, Le Messager, TV5, RFI, Le Journal du Dimanche, Jeune Afrique, Le Télégramme, Libération, Le Monde, Le Parisien, TBO, et d'autres que j'ai oubliés. Les journalistes, Pius Njahwe, oui, Jean-François Julliard, Christophe Boisbouvier, Sarah Sacco, François Mattei, Louis Magloire Kemali, Georges Dogueli, John Dossavi, Mathieu Olivier, Claudicia aussi, Vincent Hugeux, Pascal Sau, Égide Tiga, Jean-Jacques Seymour, Richard Diallo, Pierre Cresson, Katia Clarence, Éric Antaz, Ahmed Paraiso, François Soudan, Pascal Hérault. Je voudrais remercier aussi l'ONU, Louis Joannet, le groupe de travail sur la détention arbitraire, les membres experts, Roland Adjovi, Malik Sow en particulier. Je voudrais aussi remercier Roland Adjovi, pas le membre expert, l'homme, et son épouse Adelphine Adjovi parce qu'elle nous le prête de temps en temps. Florence Stéphan, Annick Delia-Melsan, Katia Peknik, Anne-Sou Léliac, Zakia Mortreau, Andrea Baquin, Rémi, Claudette Duhamel, Bruno Guin, ambassadeur de France à Yaoundé à une certaine époque, François Hollande, Françoise Imray, Antoine Glaser, Laurent Bigot, Abdoulaye Mar, Jacob Ngom, des ONG, Amnesty International, Freedom House, Vanguard Africa, la CAT, la NVT, le CICR, la Fondation Robert F. Kennedy, Human Rights,
le département d'État américain, la RADDHO, le REDAC, le Comité sénégalais des droits de l'homme, la mairie de Saint-Paul-de-Léon, encore une fois, pour ce qu'elle fait pour tous les Français. Je sais pas, il y a combien d'habitants à Saint-Paul? Un peu moins de 7000. C'est important ce que vous faites. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier un homme d'exception, Michel Thierry à Tangana. Merci pour ta présence, merci pour ta sagesse, merci pour l'exemple, merci pour ta générosité, merci pour tous ces enseignements, merci pour ton amitié. Myriam Zay, retour. Donc, Myriam est responsable de la